Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un passage biblique qui exprime l'humilité et l'attitude de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Ce passage se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, verset 30. Pour comprendre pleinement l'importance de ce verset, il est essentiel de se replonger dans le contexte dans lequel il a été prononcé. Jean-Baptiste était un homme puissant, rempli de l'Esprit de Dieu, qui avait été envoyé pour préparer le chemin du Messie. À l'époque, Jean-Baptiste avait attiré l'attention de nombreuses personnes par son message de repentance et de baptême. Les foules venaient à lui pour être baptisées et pour entendre ses paroles puissantes. Il était devenu une figure influente et respectée dans la région. Cependant, lorsque Jésus a commencé son ministère public, Jean-Baptiste a pleinement compris sa mission et son rôle. Il a reconnu que sa propre grandeur était insignifiante en comparaison de la grandeur de Jésus. C'est dans ce contexte qu'il a prononcé ces mots profonds. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Ces paroles expriment l'humilité et la soumission de Jean-Baptiste envers Jésus. Il reconnaît que son rôle était d'attirer l'attention sur Jésus, et non sur lui-même. Il comprend que la mission de Jésus était bien plus grande que la sienne, et qu'il devait diminuer pour permettre à Jésus de grandir. Chers amis, ce verset nous enseigne une leçon précieuse sur l'humilité et la soumission à la volonté de Dieu. Il nous rappelle l'importance de reconnaître notre place et notre rôle dans le plan de Dieu. Il nous invite à mettre de côté notre propre gloire et nos ambitions personnelles afin de permettre à Jésus de briller à travers nous. Nous devons apprendre à nous effacer, à diminuer, pour que la grandeur de Christ puisse être pleinement manifestée dans nos vies. Cela signifie que nous devons mettre nos désirs, notre orgueil et notre égoïsme de côté et nous soumettre humblement à la volonté de Dieu. En embrassant l'humilité de Jean-Baptiste, nous pouvons expérimenter la puissance et la grâce de Dieu dans notre vie. Nous pouvons être des témoins efficaces de la bonté et de l'amour de Jésus, en montrant aux autres son caractère et sa personne. Que ce verset soit un rappel pour nous de l'importance de l'humilité et de la soumission à la volonté de Dieu. Puissions-nous, comme Jean-Baptiste, reconnaître notre place dans le plan de Dieu et permettre à Jésus de grandir en nous et à travers nous. Chers frères et sœurs bien-aimés, en méditant sur la profondeur d'humilité exprimée par Jean-Baptiste dans Jean 3,30, Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. il est enrichissant de considérer d'autres passages bibliques qui reflètent cette même attitude d'humilité et de soumission à la volonté de Dieu. Ces versets connexes nous aident à mieux comprendre et à vivre pleinement l'appel à être humble devant Dieu. Dans Matthieu 5, verset 3, Jésus commence les béatitudes en disant « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Cette déclaration met en valeur l'importance de l'humilité spirituelle. Être pauvre en esprit signifie reconnaître notre besoin de Dieu, notre incapacité à atteindre la sainteté par nos propres moyens. Cela résonne avec l'attitude de Jean-Baptiste, qui a reconnu sa propre petitesse en présence de Christ. Philippiens 2, versets 3 et 4 exhorte également à l'humilité en disant Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Ces versets nous rappellent de mettre de côté notre égoïsme et notre orgueil, et de considérer les besoins et les intérêts des autres avant les nôtres, reflétant ainsi l'attitude de Christ. 1 Pierre 5, versets 5 et 6 aborde aussi cette notion. Revêtez-vous tous d'humilité dans vos rapports les uns avec les autres, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, pour qu'il vous élève au temps convenable. Ce passage souligne la promesse que Dieu exauce ceux qui s'humilient devant lui. Une promesse qui peut nous inspirer à chercher l'humilité, comme Jean-Baptiste l'a fait. Chers amis, ces passages, en harmonie avec Jean 3, verset 30, nous enseignent que l'humilité n'est pas un signe de faiblesse, mais une reconnaissance de notre dépendance envers Dieu. Ils nous invitent à reconnaître que toute gloire, honneur et puissance appartiennent à Dieu et que notre rôle est de refléter son amour et sa grâce. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Ne pars pas tout de suite, d'autres vidéos t'attendent sur la chaîne. As-tu vu celle-ci? Ah, et abonne-toi. Merci.